Dévoilé à la presse avant même d'être proposé au cabinet de guerre du Premier ministre, le scénario de l'après-Gaza fait les gros titres en Israël. Mais avant cela, le ministre de la Défense pose d'abord ses conditions. Retour des otages israéliens encore retenus dans la bande de Gaza, démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et élimination des menaces militaires à Gaza. Plus question ensuite pour Yoav Gallant de voir le Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza, contrôler l'enclave. Mais pas question non plus pour les Israéliens d'en prendre le contrôle une fois la guerre terminée. Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent, des entités palestiniennes seront en charge de la gestion à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël. Le ministre de la Défense balaie ainsi les déclarations de plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou. Le ministre de la Sécurité nationale avait notamment appelé lundi à un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre et à encourager la population palestinienne à émigrer. Yoav Gallant ne précise toutefois pas qui des Palestiniens devrait administrer ce territoire de 2,4 millions d'habitants. Certains analystes évoquent le retour possible de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui siège actuellement en Cisjordanie occupée. Mais son Premier ministre semble ne pas y croire. Je ne pense pas qu'Israël va quitter la bande Gaza bientôt. Israël va créer sa propre administration civile qui fonctionnera sous l'autorité de son armée d'occupation. Par conséquent, la question du jour d'après n'est pas claire pour le moment. Un plan très hypothétique donc, alors que pour l'heure, l'armée israélienne ne cesse d'intensifier ses opérations militaires dans la bande de Gaza.